Regarde ce soldat tout kaki. Il attaque à l'arme blanche un nid de mitrailleuse. Mais c'est absurde. Oui. Je suis bien content d'avoir lu Camus. Grâce à lui, je comprends les motivations de cet homme. Ça tombe bien, car aujourd'hui, avec l'étranger de Camus, on va parler d'absurde. Ce qui est absurde, c'est ce qui n'a pas de sens. Lever, tramway, 4 heures de bureau, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sur le même rythme. Pourquoi? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Il n'est rien dont je puisse dire que je le connaisse. Le système vital des arbres, la raison des étoiles, ce qui habite les ions, les protons, les électrons. La science me fait découvrir l'étendue de mon ignorance. Autrement dit, ma capacité à me poser des questions me fait comprendre que je ne sais rien. Pour être exact, il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est qu'on meurt tous à la fin. Joyeux anniversaire, un pas de plus vers la mort, félicitations. Voici un gâteau et un sac rempli d'air. Aux yeux de Camus, ce monde ressemble à un projet de jeu absurde qui se terminera de toute façon par la mort, effaçant ultimement toute trace de mon existence. Tu tires l'élastique, tu fais tomber 2 cartes, tu prends 3 têtes, tu dis sgoui et après tu meurs. Tu lances l'élastique, tu fais tomber 2 têtes, tu tires 3 cartes, tu dis et tu meurs. Tu fais tomber des aises de pied, tu lances 3 cartes, tu manges la cuque et après tu meurs. Et pourtant, les hommes ont soif d'amour et de connaissance, et cette soif est aussi grande que la mort est certaine. Et Meursault dans tout ça? C'est pas l'heure, alors tu la fermes immédiatement. Bref, il y a un divorce irrésistible entre les aspirations des hommes et la réalité dans laquelle ils sont jetés. Pensez aux soldats du début, il y a une contradiction terrible entre ces forces réelles et le but qu'ils se proposent. C'est justement de ce divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit que naît le sentiment de l'absurdité du monde. Camus n'est bien sûr pas le premier à expérimenter ça, il suffit de se rappeler des moralistes pessimistes du XVIIe siècle. Et Meursault dans tout ça? Si tu répètes ça, je te casse les genoux. Alors que faire? Est-ce que je dois continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou bien est-ce que, pour échapper à un monde aussi étranger, eh bien je dois me suicider? Ses amis adoraient discuter philosophie avec lui. Mais enfin, jamais Camus ne se résigne, il refuse absolument la mort qui est une renonciation. La révolte de chaque jour donne toute sa saveur à la vie. Chaque jour. Car oui, l'homme absurde a pris conscience que avoir un but à atteindre au bout de sa vie, c'est illusoire puisque rien n'a de sens. Il n'est plus lié par un avenir incertain, il est libre, chaque jour. Le quotidien seul doit l'occuper, il n'y a plus de lendemain et encore moins des lendemains qui chantent. Sans doute, tout ça vous rappelle un peu les épicuriens, c'est vrai. Ainsi, de ce sentiment d'absurdité du monde, Camus tire 3 conséquences. Sa révolte, sa liberté et sa passion pour le quotidien. Ce résumé est insuffisant, mais il devrait vous donner envie de lire tout ce qu'a écrit Albert. Et Meursault dans tout ça? Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. Quand on lit L'étranger, on constate 2 choses. D'abord, que Meursault est confronté à un monde absurde où il est condamné à mort parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. La révolte est bien présente à la fin, face à l'aumônier qui veut le forcer à rentrer dans le rang, à regretter son crime. Sa liberté est totale car il ne s'engage pas envers Marie, envers son patron, il ne vit pas pour réaliser quoi que ce soit. Le souci du quotidien est tout ce qui lui importe, ce qu'il ressent ici et puis là, le soleil si fort sur la plage. Cet effet est renforcé par le fait que la narration est majoritairement au passé composé, qui est un temps figé, sans grande précision temporelle, ni impact sur le présent. Et pourtant, la deuxième chose qu'on a constatée, c'est que Meursault n'est pas tant que ça un héros absurde. D'abord, il ne se pose pas les questions que Camus développe dans sa philosophie. Ses plaisirs ne sont pas gâchés par le rappel permanent de l'inévitabilité de la mort. Et d'ailleurs, avant d'être condamné à mort, il ne donne pas de signe de révolte. L'étranger, finalement, c'est peut-être simplement l'histoire d'un homme en décalage avec la société dans laquelle il est né. Après, bien sûr, ça reste une interprétation de lecture. C'est d'ailleurs à ça que le livre sert, entre autres, à donner à penser. Si votre interprétation est solide, elle vaut autant que celle d'un autre. Alors si quelqu'un vous dit que vous n'avez rien compris à l'étranger, que vous êtes complètement à côté de la plaque, Oui, enfin, s'il raconte n'importe quoi. alors que vous avez vu nos vidéos, vous lui cassez la gueule avec un objet contondant. Contondant? Contondant, oui. Qu'entendez-vous par là? Have you prepared a speech? Abonne-toi, 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 abonne-toi. Et tu gagneras peut-être de l'argent, peut-être.